au sud-est de la commune de Plounévez-le-Christ, au cœur du Léon breton. Le voyageur passera 1000 fois devant le manoir de Carawel sans le voir. Et pourtant, la vie agricole intense est rythmée par les saisons. Aux alentours du manoir, les fermes de Carawel et de Kerlécune sont les domaines des familles Léost. Jean, né en 1930, est aujourd'hui le dernier témoin, la mémoire vivante des deux fermes et du manoir de Carawel. C'est au manoir que Jean a bien voulu se confier à nous et partager une partie de ses souvenirs. Bonjour Jean Léost. C'est pas de Carawel? Oui, bien sûr. Ben oui. C'est Carawel, c'est Ben oui. Jean, où êtes-vous né? À Kerlécune, en face. Mes parents habitaient là-bas. Et mon frère habitait là toujours. Mes parents étaient de là-bas. Quand sont-ils arrivés à Kerlécune? Oh, 2 ou 3 générations avant. Et puis ici, il y avait les crèches alors, quoi, Oui. que vous n'avez pas connu. Si, moi j'ai connu Elisa. Oui, c'était la dernière qui est restée là, quoi. Hein. Oui. C'était ma tante, une sœur à ma mère. Ah, voilà. Et moi, quand je suis parti pour les vacances, on n'allait pas tôt à l'école, hein. On n'allait pas avant 7 ans à ce moment-là. Oui. Et pendant les vacances, normalement, je voulais quelqu'un de Kerlécune, quoi, de ses neveux nièces, pour venir ici. Et c'est moi qui est venu passer 2 mois. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Non, on n'a pas d'enfant. Et après, je suis parti à l'école avec ma soeur et mon frère, à pied à Saint-Bouguet. Et la tante se demandait, mais je ne me rappelle plus de ça. Je me rappelle quand est-ce qu'elle est venue ici, mais la tante se demandait où il y a ce soir. Est-ce que j'irai chez mes parents ou bien ici? Et je suis venu ici directement. Et je suis jamais reparti. Maintenant, je me dis, des fois, je dis aux gens, moi, il y avait 2 sœurs et un frère. Et j'étais fils unique, je dis. Elle voulait un, quoi, mais c'était pas. On vivait ensemble. On travaillait ensemble, les 2 fermes. Et on était tout le temps ensemble. J'habite ici maintenant, et puis les autres rentraient chez eux, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et beaucoup, ils se demandent comment ça s'est fait. Est-ce que la mère était contente de me voir? Je sais pas, elle a quand même montré un peu de... Je sais pas, Une petite jalousie. Oui, voilà, hein. c'est ça, oui. Ouais. Pourtant, quand j'étais malade, elle arrivait là tout de suite. C'était sa sœur qui était là. Mais bon, elle était peut-être un peu lésée de voir qu'un de ses enfants était parti, quoi. Moi, je pensais pas ça, j'étais jeune, donc... À 7 ans, Jean vient donc vivre chez sa tante Elisa. Il découvre aussi le manoir et ses habitants, sa nouvelle famille. Quel était votre premier souvenir du manoir? De ceux qui habitaient là, Oui. C'était, je sais, c'était les employés, quoi. Hein. À ce moment-là, il y avait Marivonne, vous avez entendu parler de... Oui, la chambre de Marivonne. Oui, Madame Sioran, c'était, Oui. qui était là, elle était veuve. Et sa fille a été élevée aussi à Carawel. Herveline, non, c'est pas ça? Non, c'est... Non. Evelyne? Non plus, Ah. moi j'ai oublié le nom. Je vais savoir venir tout à l'heure. La fille... Yvette, que c'était. Ah, mais c'était Yvette. Yvette, oui. que c'était. Elle Eh était bien. là. Ça, c'était ma génération aussi, quoi. Elle avait 2 ou 3 ans de moins que moi, quoi. Hein. Donc, quand j'étais petit, ben, elle était là aussi. Et il y avait Manette à ce moment-là aussi qui venait là. Ah oui. Avec Yvette aussi, quoi. Hein. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'école était un sanctuaire de la France et du français. Il était interdit de parler breton à l'école. La discipline était stricte et les maîtres exigeants. La lecture, l'écriture, la rédaction, l'histoire de France et la géographie, le calcul, la morale laïque étaient maîtrisés par tous les élèves. Pour Jean, l'école la plus proche était à Saint-Bouguet, à 3 km de la maison. Comment alliez-vous à l'école? Qui avec des sabots de bois. Avec de la paille dedans? Non. C'était plutôt Des des chaussons. chaussons, Des quoi, hein. chaussons. Mais il y en a qui venaient pieds nus, avec de la paille et du foin. Du tout. Et quand il pleuvait, on nous mettait un manteau sur le dos pour aller à l'école. Et arrivé à l'école, tout avait dégouliné dans les sabots. Et on restait toute la journée les pieds mouillés. Quels étaient les horaires de l'école?
L'école devait commencer à 8 heures, 8 heures sans doute, oui. C'est pas les horaires de maintenant, tout à fait. Hein. Oui. Et maintenant, on a 1 heure d'avance encore sur de ce temps-là, du soleil, quoi. Et après, c'était la nouvelle heure qui est venue, qui a 2 heures d'avance sur le soleil, quoi. Combien de temps mettiez-vous pour aller à l'école? Il fallait 3 quarts d'heure, au moins. Oui, c'est ça. Parce qu'on était petits. Hein. Il n'y avait pas des grands-parents, voilà. Et les repas? On ne mangeait pas grand-chose. Hein. Il y avait une dame la poste a été là après. Il y avait une dame là qui nous faisait un thé ou un café, c'est tout, à midi. Et on devait envoyer notre pain et confiture et le beurre avec nous. Tout ce qu'on mangeait à midi, au départ quoi. Mais quand j'ai fini, elle nous faisait quand même un rôti et puis des pommes de terre, on avait à manger. C'était la cuisine ordinaire. Mais au départ, il y avait que ça. Toute la journée, il y avait la confiture et puis... oui, maintenant on dit, il y en a qui se plaignent, mais nous on aurait pu aller au resto du cœur aussi, quand même. C'était comme ça. Hein. Monsieur Dain, j'étais là quand Monsieur Dain est arrivé. Oui. Il a dû arriver en 38 ou 39. Juste avant la guerre, Marguerite du Vergier, propriétaire du manoir de Kerawell, s'est mariée avec Louis Dain. Louis venait de perdre son épouse à la naissance de son dernier enfant, Manette de l'âge de Jean. Marguerite est ainsi devenue pour nous tous mamie de Kerawell. Parce que quand les Allemands, pendant la guerre, il était là, quoi, monsieur Dain. Juste avant la guerre, il est arrivé là. Ah, je sais, je l'ai vu arriver, j'étais tout jeune, quoi. Hein, et j'ai même été à son mariage, à Kerawell. J'étais petit, je me rappelle, j'étais les anciens du quartier, là, quoi. Hein. Mais moi, j'étais un gosse à ce moment-là, quand il était marié. Et ensuite, il y a eu le mariage, après, encore de Maurice de Tanguy, pendant la guerre. Oui. Oui, parce qu'on ne sortait pas à ce moment-là. Et il y avait un voisin qui avait un accordéon. Et ils sont partis danser là-bas, à Penavali, sur la route, après, là. Pour les voisins, quoi. Ah, oui. Moi, je ne dansais pas à ce moment-là. J'étais trop jeune, quoi. Parce que quand la guerre est terminée en 1944, j'avais que 14 ans. Quels étaient vos contacts avec les gens du manoir? Très bien. On nous disait toujours, quand mamie était là, quoi, hein, vous faites partie de la famille. Et on faisait, hein. C'est vrai comme toujours, quoi. Oui. Oui. Nous, on fait partie de la famille. Oui, oui. On est du Kerawell. Hein. Des fois, on nous dit, là, vous êtes un autre genre de Kerawell. C'est vrai, je dis. Comment s'est passée la guerre à Kerawell? Ça s'est bien passé. On était occupés, quoi. On avait 7 Allemands qui dormaient dans la maison avec nous. Et une petite salle quand on rentre dans la maison. Oui. Et puis là, il y avait les forgerons. Et qui avaient leur forge, là où est votre tracteur, là, maintenant. Là. Oui, oui. Et puis, ils dormaient là. Combien j'ai dit? 7, 5 qu'il y avait. 2 autres en haut. Et en même temps, nous. Mais on n'a pas eu ce plaindre. Ah, jamais. Même ils étaient très familiers. Moi, je sais, quand j'étais gosse, là, ils s'amusaient avec moi, quoi. Hein. Je me rappelle, un des forgerons, là, m'avait pris, il était costaud. J'étais léger, il m'avait mis sur son épaule. Et tout, ça, je me rappelle, tout mon froc s'était déchiré. Ah, il rigolait. Si, mais on s'entendait très bien. Et le jour où ils ont débarqué, un de ceux qui dormaient dans la maison, c'était un avocat. assez ancien d'ailleurs. Et puis il est venu dire à mon oncle Louis, quoi, hein, Tommy débarquait Cherbourg, Le Havre, qu'il avait dit, mais ne pas dire. Il ne fallait pas, comme non, il n'a pas le droit de parler, quoi. Hein. Et il disait, moi j'aime pas la guerre, lui il parlait un peu français. Et il n'aimait pas la guerre. Mais il était obligé, quoi, de venir. Y avait-il aussi des Allemands dans le manoir? Mais oui, le PC était là. L'officier, le capitaine était là. Ah oui. Ils étaient combien? Au manoir? Oui. Il y avait le PC, quoi, la suite du capitaine aussi, quoi. Hein. Et les chevaux du capitaine étaient ici,
Là où est partie la toiture, là. Il y a deux chevaux là. Et autrement, il y avait d'autres chevaux qui étaient dans l'écurie, là où est maintenant la Longère. Je me rappelle très bien, j'ai vécu avec eux. Donc. Et il y avait une prison? La prison, c'est le cinéma maintenant. Oui, c'est ça, oui. Là, on faisait aussi, puisque c'était la prison. C'était un cachot là, quoi. Ouais. Et là, il y avait il fallait marcher droit hein, avec ces Allemands-là, quoi. Il n'avait pas intérêt à se révolter, hein, d'aller faire. d'aller manifester, quoi. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 21 octobre 1942? Là, j'étais à l'école de Saint-Denis. Il y avait toute une escadrille qui allait à peine, ensuite qui allait sur Orient. Mais ils étaient hauts. On les voyait à peine, quoi. Hein. Ceux-là sont gros, donc on les voyait. Mais arrivé sur Saint-Denis, il y avait deux chasseurs allemands qui faisaient le tour, comme si c'était un corbeau avec des moineaux, quoi. Et puis on entendait les balles perdues qui arrivaient. Là, il y avait la dame de la Syrie, la mère, qui nous disait restez pas là, c'est trop dangereux. Et des fois on entendait vivons. Et puis il y a un qui a quitté l'escadrille, qui a fait demi-tour. Et l'avion a explosé. Un quadrimoteur, une forteresse volante qu'on appelait, un B-17 quoi. Hein. Et c'est celui-là qui est tombé là. Quand il a fait demi-tour, on voyait la fumée qui sortait, quoi. Hein. Et peu après, celui-là, il a explosé sur là où est la stèle, là, quoi. Oui, dans le champ, plus loin. Parce que c'était le plus lourd, c'était ça, quoi. Hein. Le fuselage. Ouais. Et tous les morceaux, autrement, étaient éparpillés partout. Tous les morceaux légers, comme les moteurs, étaient tous à Kérouel. Hein. Et la cabine de pilotage en verre. Était en bas du bois là-bas. Et quand je suis venu de l'école, ben, je suis mis à travers. Et je suis passé là où était en feu le fuselage. Et après la prairie, je suis arrivé dans la prairie de chez nous. Et il y avait un moteur tout de suite sur la route qui allait à la prairie. Il y avait un autre dans la rigole de Lavoir. Il y avait un autre au coin du champ, vers Kerwener, dans le coin, ce champ là, au coin en haut là. Et un autre sur la route de Kerwener maintenant, quoi. Des moteurs. Partout, éparpillés partout. Et le réservoir d'essence, il manquait de cramer tout Kérouel, quoi. Il y a une trentaine d'années, les voisins du quartier ont érigé et entretiennent une stèle à la mémoire des aviateurs américains décédés lors de cette attaque. Chaque année, une délégation des descendants des aviateurs américains vient commémorer l'événement. Jean a longtemps été la mémoire de ce drame. Et puis quand ils ont fait la fête, là, tous les anciens ici, il n'y en avait plus. Parce qu'ici, Kérouel, Kerwener avait vu tout ce qu'il y avait ici à Kérouel. Mais ils étaient tous décédés. Donc j'étais le seul à avoir vu tout l'avion, quoi. Hein, d'un bout à l'autre, parce que les ailes, je les ai vues à Saint-Vaux, et les ailes étaient à Saint-Vaux et les deux. Parce que ça partait avec le vent, quoi. Hein. Parce que l'avion a explosé après qu'il a quitté toute l'escadrille. Donc les ailes sont parties et les parachutes sont partis sur plus élevés avec le vent. Le vent était au nord-ouest là. Si je dis, j'ai une question, je n'ai jamais eu de réponse. Savoir quand est-ce qu'il avait sauté. Alors je suis parti, il y avait une interprète avec lui. Alors je lui ai demandé, quoi. Je lui ai dit, j'avais vu l'avion, quoi. À bout de bout, il me dit. Et je dis à l'interprète, demandez-lui quand est-ce qu'il a sauté. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais sauté. Il a été éjecté. Il n'avait jamais sauté. Mais dans la cabine de pilotage, il y en avait 4, hein, qui étaient restés attachés à leur poste. Et ceux-là étaient morts. Janvier 1944. La fin de la guerre approche. C'est la panique chez les Allemands. Le maréchal Rommel, en inspection sur les côtes de la Manche, décide de renforcer la défense côtière, avec de tristes conséquences pour Kérouel.
Et à la fin de la guerre, le bois autour du manoir de Kirawel a disparu. Que s'est-il passé? Couper les plantes là, quoi, les sapins qui étaient assez hauts déjà. Et puis ils envoyaient ça dans les champs, ils plantaient ça dans les champs pour empêcher les parachutistes de descendre, soi-disant. Pendant la guerre, quoi, c'est les 44 si on veut, quoi. Et donc on a vu le bois qui était presque vide là, en face de Penavali là. Oui. À droite quand vous descendez, tout était vide là. Les sœurs Richard, depuis le château de Maillet voisin, écrivent le 4 août dans leur cahier de guerre. Des parachutistes alliés sont largués entre Carawel et Saint-Vouguet. Et le dimanche 6 août, les Anglais sont à l'entrée de Brest. Nous entendons sur la route un roulement ininterrompu. À ce moment, nous voyons passer des avions qui lâchent des parachutistes. Le grondement s'accentue de plus en plus. Il n'y a pas de doute possible, ce sont eux. Après le dîner, nous allons aux Mingleuses et assistons à un défilé ininterrompu de chars, tanks, autos, etc. Nous n'en croyons pas nos yeux, et nous ne tenons pas de joie. Nous allons donc être libres. Le 2 octobre, Jean rentre en 6e. Quand avez-vous quitté l'école? Moi j'ai fait après à plus 4. J'ai eu mon certificat d'études à Saint-Vouguet. De là après j'ai parti en 6e mais 7e à plus 4. Et là j'ai fait 2 ans, en vélo là. J'étais pas... je ne dormais pas là-bas quoi. Je partais en vélo de la maison. Je revenais en vélo. Comme ça, j'ai passé ma jeunesse, quoi. Hein. Et ensuite, vous êtes rentré à la ferme? J'allais à la ferme, travaillais à 15 ans. Donner un coup de main, quoi. Hein. On apprend sur le tard, comme on dit. Ouais. À 19 ans, Jean est appelé au service comme tous les jeunes de son âge. C'est le service militaire obligatoire d'une durée de 18 mois. À la campagne et en Bretagne, c'est souvent le premier voyage du jeune conscrit, sa première aventure hors du foyer familial. Jean, où avez-vous fait votre service? Moi, je suis le plus ancien d'Algérie et de Plounévez-le-Christ. Mais je ne suis pas reconnu. Alors, la guerre. Ah oui. Souvent, ils me disent des réunions pour les anciens d'Algérie, quoi, anciens combattants. Et moi, je suis le plus ancien, je dis, de Plounévez. Puisque je suis même le plus ancien de ceux qui sont chez soi à Plounévez. Les autres sont à l'EHPAD, quoi. Les plus âgés que moi, il y a 3 plus âgés que moi, il n'y a plus que 3. Donc je suis le survivant à la maison, à Carawel. J'ai passé 87 ans à Carawel. Hein. C'est déjà plusieurs années, hein. 87 ans. Eh bien, parlez-nous de votre service. Comment cela s'est passé pour vous? Très bien. C'est la première fois que j'ai pris le train. Et j'ai su qu'est-ce que c'était que d'aller en train pour aller à l'armée. On était dans des wagons, et avec des wagons de marchandises, encerclés dans les wagons de marchandises. Et au milieu de tout, à la campagne, ils s'arrêtaient, le train. Puis ils repartaient. On était comme des bêtes, quoi. Comme si c'était des wagons de bestiaux. Et on est arrivé à Marseille comme ça. Et après, on a pris le bateau de Sidi Bel Abbès qu'on a pris après. On est parti à Oran. J'ai été 1 an juste que j'étais là. Et après, je suis venu pour encadrer les Arabes maintenant là. Puisque ceux-là, ils ont été les prendre au Djebel là-bas pour faire leur service. Et ils ont eu tort parce qu'on leur a appris à faire la guerre. Quand ils sont rentrés, c'est eux qui ont fait les Felaga après. Et nous, on était moitié musulmans et moitié français, moitié européens. Tirailleurs algériens. Moitié qu'on était, quoi. Hein. Il y avait 2 de Plounévez et 1 de Toulon. Et de Breton, il y en avait plein. Et du nord, des Marseillais, il y avait aussi. Et il y avait, on était moitié français et puis arabes. Comment vous avez vécu le contact avec les Algériens? Marché, hein, il n'y a pas eu de problème avec eux, quoi. Hein. Seulement, il ne fallait pas leur montrer que vous aviez des choses dans votre chambre ou quelque chose, parce que peu après, il n'y en avait plus. C'était des chapardeurs. Oui, cela, et même que tu les voyais voler, tu disais, mon ami, c'est pas moi, c'est moi. C'est formidable, hein. Non, moi, ça s'est bien passé. J'étais
Je fais le peloton en arrivant là-bas. Et je ne voulais pas le faire. Et puis on nous a dit, il y en a qui étaient volontaires, ils sont partis, mais ils ont été éliminés parce qu'ils étaient presque illettrés, quoi. Alors on nous a dit, ben maintenant vous allez les remplacer, on va vous nommer là, ceux qui, alors il dit, toi, Léost, si vous n'êtes pas content, vous viendrez quand même. On est parti au peloton, mais les autres avaient déjà entamé leur peloton déjà. Et on a commencé plus tard que les autres, quoi. Hein. Mais ça, on a réussi quand même. J'ai passé caporal au bout de 4 mois ou 5 mois. Et au bout de 6 mois, quand le délai était réglé, je suis passé sous chauffe. J'ai fait 2 pelotons, quoi. Hein. J'étais sergent, si on veut, quoi. Et j'ai pas regretté après. Non, après, j'étais dans les bureaux, quoi. À Mostagalem, après, quoi, de Herzl. Herzl, c'est à côté de Rouen, quoi. Et après, j'étais en caserne à Mostagalem. Et pour finir, alors, on a été nommés pour venir accompagner les Arabes qui sont venus à Auxerre, qu'on est venu après. J'ai fait 6 mois à Auxerre. J'étais encore dans les bureaux encore à Auxerre. Et autrement, j'ai fait des manœuvres au départ. Ah, oui. Mais j'ai jamais manœuvré. Je devais aller faire une manœuvre et le lieutenant qui s'occupait de notre compagnie était mort, décédé. On a fusionné 2 compagnies et c'est l'autre de la caserne qui a pris la cuisine. Alors moi, j'avais plus rien à faire après. Alors je suivais. J'allais pas manœuvrer, mais je suivais la cuisine. Et je profitais, quoi. Je faisais les bons casse-croûtes et tout. J'ai passé du bon temps là-bas. Ça, il ne faut pas dire que j'ai de bons souvenirs, mais c'est du temps perdu, si on veut, puisqu'on n'était pas payé. Rien à ce moment-là. Moi, il me fallait... On m'emmenait un mandat tous les mois de la maison. Pour essayer de manger un peu, parce que j'avais faim au début. Nous, les paysans, on travaillait, donc on avait besoin de manger, quoi. On n'était pas habitués à la faim, maintenant on avait presque besoin de rien manger, quoi. Je me rappelle le jour où je suis rentré. C'était en avril 52, quoi. Ils ont bien fêté ça, parce que le courant venait d'arriver ce jour-là. Au retour d'Algérie, Jean retrouve la ferme de Louis et d'Elisa, ses oncles et tantes. Comment travaillait-on à l'époque? Avec des chevaux. Moi j'ai commencé avec des chevaux. Je me rappelle, c'était des brabants, quoi. Hein. Au début c'était charrue et sous-soleuse, il fallait 2, quoi, passer 2 fois. On enlevait le dessus, puis on passait après pour mettre de la terre dessus. Là il fallait du monde et des chevaux, quoi. Hein. Là c'était dur. Hein. Oui. Oh, c'était dur. Il y avait du monde dans les maisons. Oui. Combien de chevaux aviez-vous? 8 ou 9 peut-être qu'il y avait. Oui. Ah oui. Oui. On élevait des chevaux, il y avait des poulains et tout, quoi. Hein. Des vaches, il y avait moins. Vous aviez combien de vaches ici? Oh, dans une dizaine, pas plus à ce moment-là. Et des porcs aussi? Un petit, quelques porcs. Quelques porcs, oui. Oui, quelques porcs, pas beaucoup. Après, même quand l'abattoir a été ouvert, là, on envoyait des porcs, on vendait des porcs au boucher, quoi, 1, 2, là. Et puis le nôtre, on faisait pour consommation familiale, tuer à la maison. On avait le droit de tuer les cochons à la maison. Parlez-nous un peu de la moisson. C'était la faucheuse, quoi. C'est la faucheuse, il faisait des herbes, là, et on allait les lier. Oui. Donc après la faucheuse, il fallait 4 ou 5 autour du champ. Après, on les mettait en tas, oui. Oui. Et puis les emmener dans la cour après. Pour battre. Pour battre. Oui. Et on passait dans toutes les maisons du quartier là pour battre. C'était comme ça à ce moment-là, tout à la main. Hein. C'est le début des 30 Glorieuses. Avec la modernisation agricole, Jean se lance dans la mécanisation, utilise les engrais, bénéficie de la coopérative agricole et de l'accès au crédit bancaire. C'est une révolution. Quand avez-vous pris la suite de votre oncle à la ferme? J'étais tout jeune, vers les 24 ans. Là. 2 ans après, sûrement que je suis venu du service, même tout de suite après, quoi. Hein.
j'ai pris la ferme en main. Et puis c'était moi qui dirigeais après. Le temps l'oncle Louis, là, il travaillait, quoi, mais il n'aimait pas s'en occuper, quoi, diriger, quoi. C'est moi qui ai pris la direction de la ferme, on peut dire, quoi. Quand le premier tracteur est-il arrivé à la ferme? Le premier tracteur, ça devait être avant que je me suis marié. Donc je me suis marié en 58, je devais l'avoir l'année avant, vers les années 57. Là. Et on n'avait qu'un seul entre les deux fermes, au départ. Et c'était beaucoup, on disait. Et après, on a pris deux. Et après, c'était chacun les siens, quoi. C'est comme ça. Et le tracteur était pour rien à ce moment-là. Maintenant, pour acheter un tracteur, maintenant, il faut de l'argent. Les fermes ont grandi et puis et maintenant, les outils aussi, il faut les traîner, quoi. Il faut aller vite. La ferme de Kéraoul faisait 13 hectares, je crois. 13 en tout, quoi, prairie et tout. À la fin, vous aviez combien d'hectares? Dans les 28 en tout, je crois. Quelque chose comme ça, quoi. Je les rencontrais assez tôt. Et on se voyait, quoi. Hein. Et puis finalement, on allait au bal. Et là, on s'est rencontrés, et puis ça y est, ça a marché, quoi. Quand vous êtes-vous mariés? En 58. Quels sont vos plus beaux souvenirs à Kéraoul? J'en ai plein. Trouver quelques-uns, je ne peux pas trouver un exactement qui soit... Tout s'est bien passé, quoi. Hein. J'ai pas eu de me plaindre, quoi. Et la réussite qu'il y a eu aussi, quoi. Hein. La réussite qu'il y a eu aussi. Le plus mauvais souvenir, c'est quand j'ai perdu mon épouse. Ça a été le coup dur, quoi. Quand on était tous les deux, quand tout allait bien, quand elle est tombée malade, que c'est, quoi, ça, on était heureux, quoi. Bon, les enfants étaient grands. Ouais. Oui. Quand je m'étais ennuyé du tout, je suis parti. Le lendemain, je suis revenu voir, il était toujours là. Ah bon, là, j'ai compris, qu'est-ce que c'était? C'était des recherches. Et ils ont trouvé que le blanc, c'était tous les... C'était la faucheuse, quoi. Et sur la faucheuse, il faisait des herbes, là, et on allait...